Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu qui vient juste d'arriver dans ma collection. Il est sorti le 1er juillet sur Amazon et j'imagine toutes les boutiques de ce genre-là. C'est un mass market, c'est le Yu-Gi-Oh! Taro de chez Lo Scarabeo. Et l'artiste est Pietro Turino. Donc, il est sous-titré Un voyage dans le monde flottant, comme souvent les jeux qui mentionnent le Yu-Gi-Oh! Et parce que je pense qu'il y a d'autres jeux comme ça. Il y en a un très coloré qui est sorti l'année dernière, cette année en français, toute l'année dernière en anglais. Et je crois qu'il y a un Yu-Gi-Oh! Tarot también de chez Los Scarabeo qui a sorti il y a des années et qu'on retrouve pas forcément. Mais bon, il y a quelques mois, j'avais envie d'un jeu sur le Japon, une petite fixette comme ça. Mais Japon, pas forcément manga, mais plutôt traditionnel, avec des femmes en kimono, enfin ce genre-là. Mais sans tomber sous les designs type estampe, avec les visages ronds et tout ça. Donc j'avais opté à ce moment-là pour... Bon, je viens de dire que je voulais pas tomber dans les mangas, mais bon, j'avais tombé sur celui-là, le manga Taro. Donc j'avais opté pour celui-là pour la simple et bonne raison que, ben voilà, comme sur la boîte, donc c'est la Scarabeo également, les femmes sont en kimono, il y a des samouraïs, on entre vraiment dans un Japon un peu médiéval. Donc, parce que j'ai d'autres jeux sur le style japonais, mais vraiment manga, comme le Mystic Manga ou l'anime Food, le Taro Chibi. C'est des trucs bon, qui font penser au Japon, mais je voulais quelque chose de plus traditionnel. Donc le manga Taro, bon, je ne l'ai pas présenté parce que ben, tout le monde le connaît, c'est un vieux jeu. C'est un vieux jeu, vieux format, Lo Scarabeo, avec le cadre et le nom des cartes en plusieurs langues. Moi, c'est le premier que j'ai essayé de faire, dont j'ai essayé de faire les tranches en noir, parce que bon, ben, cadre noir devant, cadre noir derrière. Je me suis dit que ça rendrait pas mal. Je suis assez contente du résultat. C'est pour ça que j'ai continué à le faire sur certains jeux. Le dos est comme ceci. Voilà, on est vraiment dans le Japon médiéval. Et puis, ce que j'aime, bon, dans ce jeu, donc il est assez coloré. Et j'aime beaucoup les kanji. Chaque carte est associée à une saison, en fait. Donc, représentée par ces kanji. Et le visage des personnages me fait beaucoup penser au visage des personnages de Tsubasa Ojo. Je le prononce probablement horriblement mal, mais c'est le créateur de City Hunter, Angel Heart, enfin bon, pour les français, Nicky Larson. Voilà. Et je trouve que les visages, surtout les visages des femmes, j'ai pas mal de mangas de cet artiste à la maison et je trouve que les dessins des visages me font beaucoup penser au visage de Nicky Larson, Cat Size, ce genre-là. Voilà. J'aime beaucoup ce jeu. Bon, à part lui, alors lui, il me fait penser à Brad Pitt dans le film 3. Que j'ai vu une fois dans ma vie. Voilà. Bah, alors elle, par exemple, typiquement, elle me fait penser au commissaire dans son visage me fait penser au commissaire dans City Hunter, dans Nicky Larson. Voilà, j'aime beaucoup ce jeu, il est assez poétique, il est vraiment très beau. Bon, chaque série a sa couleur, le bâton est plus dans le rouge, les épées dans le bleu, les deniers dans le vert. J'avais vraiment craqué pour celui-ci. Voilà, on retrouve même des dragons. Là, ça serait plutôt Shiryu du Chevalier des Zodiacs. C'est vrai qu'il rappelle les mangas, des vieux mangas. Voilà. Et là, on a des hommes avec des éventails qui rappellent un peu le théâtre traditionnel au Japon où tous les personnages, même les personnages féminins, étaient joués par des hommes. Voilà.
Donc j'avais opté pour celui-là. Et puis bon, comme beaucoup, j'imagine, de temps en temps, je regarde les sorties à 3 mois sur Amazon pour les tarots. Il suffit de taper dans Google sortie tarot et vous avez les 3 prochains mois sur Amazon. Et donc, ils annonçaient celui-ci. Donc, le Yu-Gi-Oh! Tarot de chez Los Scarabeo qui vient dans une boîte coloche. Il est en anglais, espagnol, italien et portugais. Voilà. Et bien qu'il vienne dans une boîte cloche, il reste de la qualité des jeux comme le manga tarot, comme une qualité Los Scarabeo traditionnelle, quoi. Les cartes fines et très souples. Bon, il y a une carte du jeu, une carte Los Scarabeo comme à chaque fois. Donc, voilà, avant de parler des cartes, on va peut-être montrer un peu le guidebook, qui est relativement épais. C'est pas le petit livret qu'on a en général, mais bon, il n'y a pas tant d'infos que ça non plus. Et une petite présentation du Yu-Gi-Oh! En général, du monde flottant, ce que c'est, une définition, il y a quelques tirages, et puis après on passe aux cartes. Donc chaque carte est quand même assez bien décrite avec une description de la carte qui suit le Rider-Waite. Mais bon voilà, là on parle de la jeune fille sur la carte du fou, il décrit sa carte, et puis ensuite il y a l'interprétation, et ça pour toutes les cartes. Voilà. Évidemment, il n'y a pas d'image. Donc la qualité des cartes, comme je disais, c'est une qualité traditionnelle Los Scarabeo, avec les tranches neutres. Je pense que bon voilà, celui-là aussi, et vu qu'il a des cadres noirs, il va à la longue finir par avoir des tranches noires. Parce que bon, sur la carte, là ça se voit pas trop, mais bon, on commence à déjà avoir du blanc sur le cadre, donc oui, je pense qu'il va finir tout en noir celui-ci. Donc le dos est comme ceci. Peut-être que je vais vous donner une comparative. Donc voilà, ça c'est vraiment la qualité Los Scarabeo typique. Donc bon, non, il y a le livret. On voit niveau épaisseur de carte, on est vraiment, même s'il est un peu plus cher qu'un Los Scarabeo normal, c'est exactement la même qualité de carte qu'une boîte, ce Hunted Box, quoi. Et rien à voir avec les jeux comme qu'est-ce que j'ai qui est de ce genre-là, qui est vraiment les beaux jeux. Je vais réussir à les remettre, bon, je verrai plus tard. Style les beaux jeux Los Scarabeo, ils sont où? Voilà, comme celui-ci là, Under the Octaro, dans ces boîtes-là, où bon, l'épaisseur ça n'a rien à voir, quoi. C'est la qualité des cartes n'a absolument rien à voir. C'est un peu les jeux de luxe Los Scarabeo. Ils sont un peu plus chers, même si c'est du mass market. Et bon, là, niveau qualité, on n'est vraiment pas... Comment je vais pouvoir montrer ça? Voilà, l'épaisseur, c'est pas la même, quoi. C'est vraiment pas le même style de carte. Ceux-là, c'est super qualité, ces jeux. J'en ai 2 comme ça. J'ai l'Under de Octaro qui est magnifique. Il nous raconte toute une histoire. Il est vraiment beau, ce jeu. Mais bon, il a été présenté moult fois. On va réussir à le remettre. Oui. Voilà. Et j'ai dans ce cas-là, j'ai celui-ci qu'on voit pas souvent. Bon, il est assez particulier. J'ai le Tarot of the Enchanted Garden et les deux sont de la même qualité. C'est vraiment de très 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 beaux jeux. Voilà. Je vais essayer de les ranger, parce que sinon je vais me laisser envahir. Bon, je ferai ça tout à l'heure, c'est pas grave. Donc voilà, donc la qualité, il ne faut pas s'attendre à autre chose que la qualité Los Scarabeo traditionnelle. Le dos est comme ceci. Je fais trembler ma caméra, enfin mon téléphone. Je vais mettre ça de côté, voilà. Et le jeu suit le Rider-Waite. Au niveau des dessins, on est sur un dessin, c'est pas du manga, c'est plutôt du dessin bande dessinée, un peu bande dessinée. Voilà, des traits fins. J'avais vraiment craqué sur ce fou là, elle est vraiment ravissante, j'aime beaucoup. Et donc il n'y a pas les cadres avec tous les noms là, il n'y a que en anglais sur les cartes, que le nom en anglais. Voilà. Donc le magicien est comme ceci. J'aime beaucoup. Il me fait un peu penser à un mass market que j'ai vu sur Etsy. Mais je me
rappelle plus le nom, c'est un nom en japonais qui a un peu ces dessins là. Par contre, celui, celui-ci, je crois qu'il a été fait à l'IA. Mais il me fait un peu penser à ça, un peu sombre comme ça, les traits comme ça, noirs, enfin ce style-là, mais j'arrive plus à me souvenir du nom. Je le mettrai peut-être en rajout. La prêtresse est magnifique, dans son beau kimono. J'essaie de me centrer un peu. L'impératrice, c'est celle qui est sur la boîte. Voilà, on la retrouve là. L'empereur. Le hiérophante. Les amoureux. Le chariot. J'aime vraiment beaucoup les dessins. La force. L'ermite est super belle aussi. La roue de fortune. La justice. C'est un jeu assez sombre quand même. C'est pour ça, je sais pas si je vais faire les tranches. Est-ce que ça va pas le rendre trop sombre? Bon, le noir, par définition. Mais bon, peut-être que ça lui donnerait un petit côté vraiment tarot obscur. Le pendu. La mort sublime. La tempérance. Mince, je me suis... Hop, hop. Le diable. La tour. Je suis allée un peu à l'aveuglette avec ce jeu parce que même sur le Scarabeo, ils n'ont pas montré beaucoup d'images. À chaque fois les majeurs. Alors quand on montre que les majeurs, je me méfie toujours. Je me dis toujours, oh, allez, les mineurs doivent pas être illustrés. Ça arrive souvent que quand ils mettent l'accent sur les majeurs, les mineurs soient passés à l'as, c'est le cas de dire. Mais en allant sur l'Instagram de l'artiste, je me suis aperçue que non, il avait mis des exemples d'images qu'il avait travaillées de mineurs, donc et qui étaient bel et bien illustrées. Donc j'ai sauté le pas, même si j'avais vu. J'évite en général d'acheter quand il n'y a pas de vidéo, quand j'ai pas pu voir avant pour me faire une idée, mais j'aimais tellement les premières illustrations que j'ai vues que. Je sais pas, il a une certaine force ce tarot, les cartes sont vraiment... Oh, le loup là derrière. Non, on a un loup avec la jeune femme là, et puis derrière on a une espèce d'esprit loup. J'aime vraiment beaucoup. Même le soleil a un côté obscur, hein, le jugement et le monde. Alors, les as sont très beaux. De toute façon, c'est un petit coup de cœur ce jeu. Bon, évidemment, il faut aimer le Japon, peut-être même un peu le manga, la bande dessinée, parce que c'est vraiment, on est dans ce genre de graphisme-là. Le 3 de coupe, le 4, le 5. Ah, le 6 de coupe est super joli. Le 7. Le 8. Et le 10. Même des scènes normalement... comment joyeuses, enfin. Un 10 de coupe reste sombre. J'ai très peu de jeux sombres comme ça. Parce que même le manga tarot qui est bon en bordure noire, tout en noir, encore plus maintenant, il est très coloré, alors que celui-là garde une vibe assez sombre. La reine et le roi. Sa tasse de denier est super beau. C'est plus, peut-être, bon, pour ceux qui suivent les saisons, c'est peut-être plus un jeu d'automne.
Le problème, c'est que la plupart des... Vu que l'automne est ma saison préférée, je vais dire que la plupart des jeux sont des jeux d'automne. Mais celui-là, bon... Il faudrait que je me force à faire une vidéo avec que mes jeux que je classerai jeux d'été. Peut-être que ça... Je découvrirai des trésors cachés de ma collection. Alors, le 3 de pentacle. Le 4. Le 5. Voilà, on retrouve vraiment les clés du Rider-Waite quand même. Le 6. Le 7. Le 8. Très belle celle-ci. Le 9. Et le 10. Le page. Le cavalier. La reine et son roi. Alors, les bâtons. Voilà. 2. Le 3. Ça ressemble assez ces deux-là. Il y a quand même la planète entre les mains. Le 4, superbe. Le 5. Le 6. Le 7, super. La position de la femme est magnifique. Sa robe, on dirait des flammes, superbe. Bon, le 8, on rassure du classique. Ça jure presque, parce que ce ciel bleu, au milieu de toutes ces cartes sombres, elle pète un peu celle-là. Le 9 et le 10. Alors, on a le page. Les cavaliers sont un peu effrayants quand même. Hein. Les cavaliers ont quelque chose d'effrayant. Regardez-moi ça là. Où c'est qu'on en a? À part celui de coupe. Celui de coupe et... Ah mais là on vient d'en passer deux assez... Le bâton et denier, ils sont... On n'aimerait pas les croiser dans une sombre forêt. Je viens de lire la légende de Sleepy Hollow. Voilà, c'est le genre qu'on n'aimerait pas trop croiser dans une forêt style... les forêts autour de Sleepy Hollow. Il est fort probable que je pense à ça car je viens de la lire, je l'ai fini hier soir. Je l'avais jamais lu. Alors que j'adore tout ce qui fait référence à Sleepy Hollow. Donc ensuite nous avons la reine et le roi de bâton. Très beau. Et enfin les épées. Regardez-moi cet as d'épée s'il n'est pas magnifique. Goût personnel évidemment, mais je le trouve magnifique. Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Oui, c'est vraiment un jeu que je me vois bien utiliser quand les jours ont bien raccourci, la lumière d'une bougie, là, ces couleurs orange, ce noir, vraiment l'automne quoi. Le 8, le 9, on n'est plus trop dans le vibe Japon, hein. En dehors peut-être les épées font peut-être penser à des sabres et encore, on n'est plus trop... Le 10. Et le page, le cavalier, un peu moins effrayant. La reine et le roi, c'est tous deux magnifiques. Voilà pour ce petit jeu dont je suis contente de le présenter parce que bon, on l'a pas beaucoup vu. C'était un risque pour moi parce que bon, j'achète quand je suis à peu près sûre de mon coup. Et même comme ça, j'évite pas certaines déceptions. Mais là, je suis vraiment contente parce que vraiment, c'est un sublime jeu. Ce tour,
C'est vraiment très beau. Je connaissais pas l'artiste, comme la plupart des artistes qui travaillent à l'O Scarabeo, les artistes italiens, j'en connais pas. Mais vraiment, il est vraiment beau ce jeu. Je suis contente de l'ajouter à ma collection. De toute façon, bon, l'O Scarabeo, je crois que c'est la maison d'édition que j'ai le plus de représenter chez moi. Parce que bon, c'est tellement facile d'en trouver à petit prix. Même des fois bradé. Je m'en suis trouvé à 10-12 euros sur le marché. Là, c'était quand? Début juin. Donc, je me suis trouvé... Qu'est-ce que je me suis trouvé récemment qui... Vraiment, voilà. Celui-ci, là, il était à 12 euros sur le marché. Et lequel je m'étais pris... Ah ben non, j'en avais pris 3 à ce moment-là. Ah ben, je l'avais oublié. Ces trois-là étaient à 12 euros, bradés par une... C'était une foire aux livres. Il y avait une librairie qui les bradait. Donc le Jaco de la lanterne qui va bientôt servir. Le steampunk nouveau que je ne connaissais absolument pas. J'avais pas de steampunk dans ma collection. J'adore l'art steampunk. Il y a des images un peu sexy dans celui-là, mais un peu trop, je serais tenté de dire. Voilà, c'est pas forcément nécessaire, mais il est super beau ce jeu. Et celui-ci, encore un manga, un traditionnel manga tarot. J'hésitais à me le prendre celui-là, mais bon, à 12 euros, je me suis dit que je me faisais pas grand mal. J'ai profité de la promo et je suis contente de l'avoir dans ma collection. C'est pareil, je pense que celui-ci va sortir à l'automne. Mais bon, c'est vrai que j'ai tendance à me tirer les cartes, à utiliser mes jeux beaucoup plus à l'automne. Celui-là, j'avais hésité. Puis les graphismes, je l'ai pas. Ben, j'ai finalement, lui aussi, bon, vu que je n'avais pas payé cher, je me suis essayé à faire les tranches. Donc, elles sont parties vers une couleur un peu orange rouille. Voilà, je vais pas mentir, à la base je voulais un orange pétant comme ça, mais vu que les tranches n'étaient pas blanches, elles étaient grises, je l'ai pris à mes dépens, ben c'est ressorti comme ça, et finalement, bon, ben, ça rappelle le fond, et bon, j'aime assez. Donc celui-là, bon, ben, ça va être la saison prochaine, mais bon, j'en ai beaucoup de witchy, côté citrouille, witchy et compagnie, j'en ai pas mal, donc il va falloir que je me fasse tout un programme, je pense, pour... c'est lequel qui est resté. Alors, il va falloir que je me fasse un programme pour tous les utiliser, parce que l'automne, ça va être terrible. J'avoue que l'été, je tire moins les cartes. Mais bon, voilà. Hop. Donc ça, c'était ma petite parenthèse sur les jeux L'O Scarabeo qu'on peut trouver facilement. Donc c'est pour ça que c'est ceux qui sont le plus représentés. C'est ceux qui, en général, font partie de mes tests quand je veux essayer des tranches ou des personnalisations, des trucs comme ça. Donc, bon, celui-là, non, parce qu'il est quand même dans une belle boîte. Je sais même pas si je vais lui faire ces tranches, parce qu'elles ont un joli gris, je sais pas. Je vais voir comment au brassage il dure. Si je vois que ça s'abîme trop au brassage, peut-être que là je les passerai en noir. Voilà. Donc c'est tout pour ma petite présentation. Je me suis encore un peu éloignée du sujet, mais bon, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Donc merci d'avoir suivi jusque-là. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, et je vous dis à bientôt.